Bonsoir les amis, donc nous sommes toujours le mardi 18 novembre. Alors j'apprends ce soir, non avec tristesse, ni avec joie, parce qu'on ne se réjouit pas de la mort des gens. Parce que, pourquoi on ne se réjouit pas de la mort des gens? Parce que c'est pas assez méchant. Donc la mort de Christian Chaleur, né le 11, on est sur la page Wikipédia, né le 11 septembre, c'était peut-être prédestiné, 1944, à Saint-Palais-sur-Mer en France. Est mort le 18 novembre 2025. Alors donc, il est né Christian Chaleur, mais il avait rajouté Christian Tal, T-A-L, Chaleur, parce que comme ça pouvait faire Cristal. Je vous promets que c'est vrai. Est un essayiste et conférencier suisse, médecin généraliste de formation, il s'engage dans la promotion d'une médecine non conventionnelle et est par la suite déchu du droit d'exercer de la médecine par son orientation vers la naturopathie et le chamanisme. C'est merveilleux. Donc je m'étais dit, là quand j'ai vu qu'il était mort, je me suis dit, il faut que je me le fasse quand même. Il faut qu'on se fasse la biographie de ce... Regardez cette belle tête de vainqueur. Hein? N'est-il pas beau? On dirait un peu Frankenstein, mais sans les sutures, sans les boulons, sans tout ça. Donc alors, considéré comme une figure de l'antivaccinalisme, il verse dans la désinformation, le complotisme et le déni du changement climatique. Lors de la pandémie du Covid-19, début 2020, il rejoint le mouvement d'opposition aux mesures sanitaires et diffuse sur les réseaux sociaux son discours anti-vaccin. Alors, Cristal Chalard, donc il est né à Saint-Machin, là. Donc après, finalement, il devient médecin, il pratique la médecine à Genève, avant qu'une interdiction d'exercer soit associée à son nom dans le registre des professions médicales maintenues par l'Office fédéral de la santé publique, et son orientation vers la naturopathie et le chamanisme. Donc alors, il devient éditeur. Je disais dans les commentaires ici ou là que oh, il est mort jeune. 81 ans les mecs. Je trouve que c'est bien pour un mec qui buvait sa pisse. Donc c'est pour ça, on n'est pas encore à la page pipi. Donc ils font les éditions Vivez Soleil, dont le fond éditorial a été repris par les éditions Lanor. Il est marié à, alors je sais pas si je vais bien le dire, c'est une malgache, à Johan Razanamaei, qui se présente comme médium, chaman, psychothérapeute et conférencière. Dis donc, Jojo, ça fait beaucoup de casquettes, avec lesquelles il écrit plusieurs essais et fonde l'Institut de santé globale à Tollignon. Alors, je sais pas où c'est, ça doit être en Suisse. Une expérience qui tournera court à cause des démêlés avec les autorités. En 1997, il est interrogé dans le cadre des investigations suite à des suicides collectifs de l'ordre du Temple solaire. Alors pour les plus anciens comme moi, on s'en souvient, ça a défrayé la chronique. Pour les plus jeunes, je vous invite à vous renseigner sur qu'est-ce qu'était l'ordre du Temple solaire, encore une bande de joyeux dingos, qui mimait les choses franc-maçonnes, on va dire, voilà, de la réunionite, avec des habits complètement cons, des gants blancs, des capes et tout le bis. Et puis à la fin, tout le monde est mort. Donc alors au cours de 2 jours, donc les enquêteurs suspectant un lien entre son centre et la secte. Au cours de 2 jours de garde à vue, il indique que son prétendu lien avec l'ordre est d'avoir déjeuné une seule fois avec Luc Jouret, donc ça c'était le chef. Il est relâché sans autre poursuite que des infractions au droit du travail. Ch'ti pépère. En 2004, la justice française lui reproche ainsi qu'à son épouse, Ramala Yaya, là, on s'en fout du nom, Razana Maria, on va dire Joanne, ce sera plus simple. Ah ouais, j'ai un problème avec les noms malgaches, c'est trop compliqué. Ngolo, encore ça va, Nguyen, mais Ramalaga Razana, j'y arrive pas. Donc alors son épouse d'avoir organisé des stages rémunérés, oui, vous savez que les gars ils vivent quand même que de ça, dans leur propriété de Pierre-Latte dans la Drôme, alors que les 2 époux étaient encore sous le coup depuis 2 août 2000 d'une interdiction d'animer des séminaires sur la santé pour une durée de 5 ans. Le procureur de la République de Valence élargit alors l'interdiction aux séances de thérapie individuelle et les condamne à une amende de 20 000 €. Son activité de vidéaste web sur YouTube avec plus de 90 000 abonnés cesse en 2021, petit père,
quand sa chaîne est fermée. Il a depuis migré vers Odyssée, donc ça c'est une autre variante. Moi je suis pas sur Odyssée, hein. Je n'y vais pas voir personne et j'ai pas de compte. Il est un contributeur régulier de l'émission Info en question avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Ça c'est le barjot là, québécois. Vaccin, bon alors là, il est complètement contre. Voilà, c'est des les vaccins, comme les transfusions, seraient des profanations de l'ordre naturel. Les maladies surviennent par un mode de vie déséquilibré conduisant à l'intoxication du corps. La maladie ne serait qu'une dépollution naturelle du corps qui évolue simplement vers la guérison grâce à la nature guérisseuse. Ah mon Dieu, si elle n'est pas entravée par les techniques et molécules artificielles de la médecine moderne. Je sais pas si je vais arriver au bout. Il pratique le chamanisme. Donc ça c'est, attention, tenez-vous bien, tambourin chamanique. Il est anti-vaccin dans une vidéo. Alors attention, moi j'ai fait les manifs anti-pass sanitaire. Je suis pas anti-vaccin. Vous savez, vous vous souvenez? J'étais contre ce protocole-là qui était pourri. Parce que on peut pas élaborer un vaccin, d'ailleurs, contre un virus, ça me semble un petit peu débilous. Et très compliqué, et certainement pas dans aussi peu de temps. Voilà. Donc, mais sinon, je suis pas anti-vaccin. Dans une vidéo, Facebook, bon, hein, alors, c'est un défenseur de la rirothérapie. Donc, j'imagine que c'est et c'est là que j'adore, de l'urinothérapie. Écrivant plusieurs livres sur le sujet et en faisant la promotion. Il affirme ainsi que cela pourrait soigner les personnes atteintes du cancer ou du sida, sans toutefois fournir un cas susceptible d'étayer son propos à Vice News, qui écrit que cette affirmation ne repose sur aucune preuve et témoigne d'une certaine tendance à annoncer des miracles que personne n'a jamais observés. Et rappelle que s'il est plausible que la médecine holistique, alors ça j'adore le terme holistique, et quelques bienfaits sur le bien-être physique, il est extrêmement dangereux d'avoir recours uniquement à celle-ci afin de soigner, j'imagine, de telles maladies. Bon, le gars là, il est très pote avec Thierry Casasnovas, hein, et Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvano Trotta, voilà, donc on s'en fout de ce qu'il peut raconter. De toute façon, vous savez, c'était pour la thune, hein. Donc il est aussi très proche de Irène Grosjean, qui nous a quitté, petite mère, à l'âge de 100 ou 101 ans, je ne sais plus, cette année ou l'an dernier. Donc elle, c'était le crudivorisme, un petit peu comme Casasnovas, qui n'avait plus de dents suite à ses prises de crack et d'héroïne. Et donc les dents de Thierry Casasnovas ont repoussé. Et oui, oui, oui. C'est lui qui est dans le cibleur, le viseur de tout ce qui est anti-secte. Et sachez bien, les amis qui trouvaient que ces gens-là sont bien, qui se font un pognon fou sur votre dos. Quand Casasnovas, il y a 3-4 ans, vendait une centrifugeuse, en gros, 1500 €, je sais pas si vous savez, quoi. Et qu'en plus, il a escroqué un de ses potes avec qui ils avaient une plantation de je sais plus quel truc, des noix de coco, bon bref. Le mec, il est venu témoigner à la télé de c'est quoi le système Casasnovas, quoi. Hein. Bon, bref, c'est uniquement de la thune. C'est un ancien toxico qui a trouvé une façon de vivre sa plus belle vie sur le dos des gougos. Voilà, et puis qui peut faire mourir des gens aussi, parce que quand on vous dit d'arrêter vos traitements, évidemment, vous allez la plupart du temps mourir. On meurt tous, au bout du truc, on meurt tous. Même Tal Chaleur qui buvait son pipi, il a fini par mourir. Donc voilà, donc alors qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre là? Ouais, Holocauste, nanani. Oui, donc moi, mec hyper inintéressant, dégueulasse, avec une tête de monstre. Non, mais je vous remets en gros quand même, faut quand même le prendre bien dans les yeux. Hein. C'est, voilà. Hein, on dirait une image générée par intelligence artificielle, pas du tout. C'est juste sa vieille tronche moche. Une grosse gueule, là, de taré, quoi. De toute façon, c'était un tarax, lui. Vous imaginez boire son pipi? Sans déconner. Bah, moi, je fais pas ça, hein. D'ailleurs, je rencontre une personne qui me dit je bois ma pisse. Je suis pas sûre que je lui fais la bise, quoi, vous voyez.
Sérieusement, franchement, c'est immonde. Qu'est-ce que c'est ma boule? On est sur du gros thorax, là? Je sais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment tu peux être médecin généraliste et raconter autant de conneries? Ah bah si, je sais, la tunasse. La tunasse. Bah écoute, Cristal, Chaleur, paix à ton âme, hein, si tu en avais une. Et puis, je suis pas sûre que le bon Dieu t'accepte, hein, parce que avoir poussé tant de gens à la mort, bah c'était peut-être leur chemin, hein, remarque, mais c'est pas très cool. Allez, bonne soirée à tous.